la balkanisation de notre pays. Sur cet effet, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez éclaircir pour que les gens qui te regardent à ce moment puissent avoir des lumières sur cette question, monsieur Question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai voulu d'abord faire un petit récapitulatif sur ce que mon co-débatteur a dit. Je voulais lui faire comprendre que le fonctionnement des écoles privées, agréées, conventionnées, que ce soit protestantes, islamiques, kimbanguistes, sont gérées par les confessions religieuses. Et les confessions religieuses étant l'autorité de gestion de ces écoles, posent un certain critérium de recevabilité pour être un enseignant. Il a été tout à fait normal au niveau de l'école primaire, on ne peut que garder les enseignants catholiques. Mais au niveau élémentaire, tout le monde pouvait enseigner. Ça relève. Merci beaucoup. On aura le temps d'en parler encore. Merci. L'affaire Minembwe fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'aimerais circonscrire mon intervention dans 3 volets. Le premier volet sera le volet historique, le deuxième volet sera le volet juridique et le troisième volet sera relatif aux conséquences. Du point de vue de l'historique, il faut comprendre que Minembwe est une contrée tellement sensible pour la République démocratique du Congo. Pourquoi elle est sensible? Elle est sensible parce qu'elle regorge de minerais. C'est une mine d'or. Vous comprendrez que Minembwe a été la proie des Rwandais depuis si longtemps. Du point de vue historique, en 1998, quand RCD, conduit par Azarès Roubewa, se sont installés à Minembwe, ils ont déclaré la contrée de Minembwe comme étant un territoire indépendant. Et vous verrez que c'est à l'issue de ce genre de tentatives comme belligérants, ces derniers se sont retrouvés autour d'une même table, que nous on a eu le malheur de les appeler son excellence comme étant le vice-premier ministre et le vice-président de la République, 1 plus 4. C'était des belligérants de différentes contrées qui sont venus imposer. Et par malheur de l'histoire, RCD a été transformé en parti politique. Et aujourd'hui, Minembwe, on nomme un bourgmestre sous les dénominatifs de Minembwe comme étant une commune. Mais vous comprendrez que Minembwe, du point de vue juridique, ne peut pas être appelé une commune. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que pour être une commune, il faut respecter les prescrits de l'article 46 de la loi organique numéro 8/016 du 7 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Cet article dit qu'il faut entendre par commune tout chef-lieu, or Minembwe n'est pas un chef-lieu. Deuxième alinéa dit toute agglomération dont la population dépasse au moins 20 000 habitants. Or Minembwe n'a pas 20 000 habitants. Vous comprenez déjà, au-delà déjà des critères légaux, Minembwe ne remplit pas. Parce que à Minembwe, il y a une population autochtone. La population autochtone qu'on appelle les Babembe. Ce sont les Babembe comme étant les originaires, comme étant les propriétaires, les premiers à s'être installés là-dessus. Mais vous verrez qu'avec la fuite du génocide rwandais, les Banyamulenge rwandophones ont quitté le Rwanda et ils sont venus s'installer dans quelle contrée? Une partie s'est installée dans la contrée de Minembwe. En fait, pourquoi le ministre Roubewa a accepté de mettre Minembwe aujourd'hui en commune? J'en arrive. Vous verrez que depuis que les Banyamulenge rwandophones se sont installés à Minembwe, ils veulent chasser la population autochtone, qui est les Babembe, de quitter les lieux. C'est ainsi que vous verrez qu'il y a toujours des guerres. Parce que Minembwe, ça se trouve où? Ça se trouve géographiquement. Minembwe se trouve dans les territoires de Fizi, dans les secteurs de Lulenge. Vous comprenez que qui dit Fizi, voit Uvira et voit comment l'autre, le nom échappe, c'est ce qu'on appelle les triangles de la mort. Les massacres se font toujours dans ce genre de contrées. Et Minembwe regorge des ressources. Et aujourd'hui, l'acte qu'a posé le ministre de la décentralisation, qui est M. Roubewa, c'est un acte qui démontre la volonté de pouvoir procéder petit à petit par la balkanisation du Congo. Vous comprenez? Parce qu'il se réfère au décret de 2013 en son article 8, alinéa 10. Mais ce décret est inconstitutionnel. Parce que le décret, comment est-ce que le décret peut créer une ville alors que la ville n'a pas respecté les conditions de la loi cadre qui est la loi organique sur les ETD? Mais le décret est inconstitutionnel. Ça veut dire M. Roubewa, il est mercenaire qui veulent tout changer au Congo. Je ne voudrais pas, je lui accorde les bénéfices de doute par respect. Je lui accorde les bénéfices de doute.
Mais je dis que non, en tant qu'homme d'État, ce qu'il a fait, c'est irréparable. Il doit nous démontrer qu'il est un homme d'État, il doit vraiment démissionner. C'est ça la seule conséquence logique qu'on peut tirer. Mais aujourd'hui, il a été interpellé par le président de la République. S'il a été interpellé, nous voulons qu'il y ait des actions pour aller au-delà de l'interpellation. On ne veut pas tout simplement qu'il ait des blancs. Nous voulons qu'il puisse démissionner. Vous voyez un peu, parce que cet acte-là, c'est comme s'il ne travaillait pas pour le Congo. Vous avez vu l'installation du bourgmestre avec le ministre de la Défense, avec l'ambassadeur des États-Unis. Ça cache quoi? Minembwe, c'est comme un pont. Minembwe, il a des milliers. C'est-à-dire que si Minembwe devenait aujourd'hui une commune, directement, on fait établir un pont avec Rwanda. Les minéraux vont commencer à quitter la contrée congolaise pour la contrée rwandaise. Depuis longtemps, c'est ce qu'on fait. Parce que quand il y a guerre, on chasse la population autochtone afin que les groupes rebelles puissent prendre possession de ces lieux. C'est ça la philosophie, c'est ça la philosophie. Merci beaucoup, M. Christian. Là, on revient directement avec M. Joël Kassongo. Pour vous, quel